Scorpion, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de cartomancie. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour voir ensemble comment va se passer votre mois de février 2025. Alors, le soleil est actuellement dans les énergies du Verseau, ce qui veut dire que nous subissons les influences du Verseau. Alors, qu'est-ce que le Verseau? C'est un signe qui est vraiment visionnaire, qui est libre, qui est tourné vers l'avenir, qui a vraiment un besoin d'innover, de penser différemment, de questionner les normes, de briser les schémas passés, d'embrasser aussi son authenticité, tout en être dans son imagination d'un nouveau monde pour soi, mais aussi pour les autres, parce que ça reste un être très sociable, très tourné vers la communauté. Donc en quoi ces énergies vont avoir une influence? Comment vous allez pouvoir vivre ces énergies en tant que scorpion pour le mois de février 2025? Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Allez, je me concentre sur vous, amis scorpion, signe solaire, signe lunaire, ascendant scorpion, pour le mois de février 2025. Scorpion. Scorpion, février 2025. On va se faire une petite coupe comme d'habitude, histoire de prendre la température de votre mois de février 2025. Scorpion, signe solaire, signe lunaire, ascendant scorpion, février 2025. Allez. Hop. Oh. Donc déjà, on ouvre avec le mental et le cœur. Pas mal. Donc un 2 d'épée et un 6 de coupe. Ici, ce que ça vient nous dire en tout cas, c'est que vous êtes pendant ce mois de février avec une analyse beaucoup plus aiguisée, beaucoup plus pointue ici, parce que vous êtes vraiment dans ce type de réflexion où vous allez beaucoup réfléchir, beaucoup vous organiser, beaucoup planifier ici pour comment dire, réaliser peut-être qu'il peut y avoir des choses à se libérer, alors des choses peut-être en lien avec le cœur, avec le relationnel, c'est possible, mais pas que. Dans tous les cas, voilà, on vient vraiment trouver un moment pour bien réfléchir. Et donc là, notre esprit, il est très vif pour voilà, penser de façon assez fluide ici. Donc on a de bonnes énergies pour vous parce que déjà que vous êtes très analytique, là c'est encore amplifié pendant ce mois de février. Ici, ce que j'ai l'impression en tout cas, c'est qu'on va tenter pendant ce mois de février de sortir d'une forme de dualité, peut-être même, alors que ce soit intérieur ou extérieur, hein, mais sortir en tout cas de conflits qu'il peut y avoir, autant intérieur qu'extérieur, pour, si vous voulez, transcender quelque chose ici. Donc ça, c'est vraiment plutôt pas mal d'avoir ce sens analytique-là, parce qu'on va aller chercher en tout cas des réponses, aller à l'origine en tout cas de certaines problématiques pour réussir à trouver des solutions. Et donc on a ce 6 de coupe ici, qui vient nous parler, donc avant toute chose, encore une fois, de se libérer. Il y a vraiment cette notion pour vous de libération qui est marquée, donc ça c'est très bien, parce que qui dit libération dit après reconnexion, réconciliation, alors possible avec vous-même, pourquoi pas avec d'autres personnes, avec le relationnel. Dans tous les cas, on est vraiment dans cette analyse, de cette organisation, cette réflexion pour se libérer de nos chaînes ici. Vraiment comme pourrait l'être le Verseau, qui est vraiment un être qui est libre et qui cherche en tout cas à s'émanciper, à se purifier de tout un tas de choses qui seraient superflues pour lui, pour aller vraiment à l'essentiel, pour revenir à son authenticité. Donc ça, c'est très bien. Et donc là, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que c'est une libération qui nous permet de nous reconnecter à notre âme, de nous reconnecter à notre cœur pour aimer avec un grand A. Être beaucoup plus dans un amour sincère, un amour partagé, une réciprocité dans nos échanges ici. Et donc ça, c'est vraiment bien parce que ça montre qu'on est beaucoup plus dans une atmosphère de dévotion ici. Pour certains d'entre vous, ça peut être vraiment une libération par rapport à quelque chose qui est de l'ordre de la frustration. Ça peut être dans tout ce qui est par rapport lié au passé, aux souvenirs, voilà, à toutes ces choses-là qui peuvent nous rendre un peu moroses. Et donc, c'est peut-être une analyse de notre passé pour nous apaiser en tout cas. Donc, très bien. On continue. On a encore des coupes. Donc là, 6, 7. Encore c'est marrant, hein, encore des épées ici également. Donc là, c'est bien, avec un as d'épée, tout simplement, on voit que cette analyse en profondeur, cette réflexion nous permet d'éclaircir totalement notre esprit. Avec un as d'épée, on a un esprit éclairé qui nous permet de nous mettre sur la bonne voie ici. Et donc là, on sera beaucoup plus enclin, en tout cas, à tendre vers certaines choses.
D'abord, ça passera par un gros changement à venir qui sera très positif pour vous. Et je pense que là, c'est un changement au niveau même de votre conception mentale, de votre réflexion également, et qui vous permettra d'avoir un œil différent peut-être sur votre vie, sur votre environnement et sur les situations. Là, il s'agit vraiment d'une nouveauté qui nous permet d'une part de nous focaliser, de nous concentrer sur tout ce qui est de l'ordre du bonheur, tout ce qui est de l'ordre aussi de l'activité, d'apporter beaucoup plus de précision, peut-être même de la création, de la créativité. On est vraiment dans des démarches pour trouver une stabilité, une chance ici. Donc ça, c'est vraiment super parce que ça peut nous conduire, cette éclaircie de l'esprit, vers l'obtention de contrats, pourquoi pas aussi de démarches administratives qui seront porteuses par la suite, qui nous permettront une certaine forme d'expansion ici. Et donc on a ce set de coupe. Donc j'ai l'impression vraiment que cette libération qui se joue en premier plan nous permet vraiment d'y voir beaucoup plus clair, d'avoir une éclaircie et en même temps de nous reconnecter à tout ce qui est du désir du cœur, à être beaucoup plus dans la chaleurosité, d'être dans l'épanouissement, la sérénité aussi d'esprit. On a une paix intérieure qui s'installe et donc on est beaucoup plus enclin à être dans le partage, dans la vie affective, dans le fait de pouvoir plus facilement se confier, beaucoup plus facilement ouvrir la parole, ouvrir notre cœur et donc ça c'est vraiment super ici. Donc bien, on continue. Ah, ok. Il faudra quand même faire attention un petit peu à tout ce qui est de l'ordre de la routine pendant ce mois de février, parce que la routine peut être vraiment quelque chose qui vous plombe ici. Ça, c'est vraiment le premier aspect qui me vient avec un 2 de denier et un 8 d'épée. Un 2 de denier, en tout cas, on nous dit qu'après ces étapes-là, on rentre dans une forme de routine, on essaye de trouver en tout cas notre équilibre pour, voilà, si vous voulez, trouver notre tranquillité. Et donc, ça n'annonce pas après comment dire, d'événements majeurs. Dans tous les cas, voilà, on est beaucoup plus dans l'attente d'un après. Je pense que c'est une attente qui nous permettra une digestion de ce 8 d'épée ici. Donc, en tout cas, pendant cette phase d'équilibre, il faudra, coûte que coûte, réussir à sortir de tout ce qui est de l'ordre de la méfiance, tout ce qui est de l'ordre du doute, parce que, même tout ce qui est doute de soi, doute des autres, parce que ça pourrait vous faire entrer dans un déséquilibre, un conflit intérieur qui pourrait être un blocage par la suite pour tout ce qui sera dans l'ordre des décisions à prendre. Donc n'hésitez pas à vous confier, comme on l'a pu le voir auparavant, à vous tourner vers des personnes pour peut-être avoir un avis extérieur, une aide extérieure qui nous permettra de peut-être surmonter certaines choses. Mais pour moi, quand même, la routine n'est pas du tout bonne pour vous pendant le mois de février, voire la fin février. Il faudra trouver des choses pour un petit peu stimuler tout ça, pimenter tout ça, parce que la routine pourrait vous faire rentrer dans ce qui est ce 8 d'épée, qui en tout cas vous permettra peut-être un sursaut, hein, dire tout ce qui est du stress, la fatigue passagère, le fait de se sentir un petit peu diminué, d'avoir le mental qui tourne un peu trop et qui a du mal à se calmer. Et donc là, ça peut nous amener à une certaine forme de limitation. La routine, pour vous, j'ai l'impression que ça vous limite parce que ne vous permet pas d'aller explorer tout le champ des possibles ici. Et donc là, en tout cas, le conseil ici, c'est d'arriver à sortir de cette routine-là, d'apporter de la nouveauté, d'oser en tout cas le changement, d'oser sortir peut-être de vieilles habitudes ici qui ne vous conviennent pas et ne vous conviendront pas. On regarde vite fait, ok, bon, très bien. Pour moi, il y a quand même des choses qui se passent ici pour retrouver une stabilité. On prend des décisions particulières pour clôturer, pour réagencer un petit peu notre vie, notre quotidien, pour, si vous voulez, vraiment être beaucoup plus dans une phase où on est dans l'extériorisation, on ose sortir, on apporte, oui, un mieux-être en tout cas. Et en plus avec ce roi d'épée ici, on est beaucoup plus dans une phase où on a envie d'être dans la réalisation, de sortir de notre routine. Et donc par cela, c'est-à-dire qu'on se fixe des objectifs et on donne tout pour être dans la réalisation de ces désirs-là. Donc ça c'est vraiment bien. Ok, allez, on va passer à votre tirage. J'ai besoin de 6 cartes pour vous, amis Scorpion, signe solaire, signe lunaire, ascendant Scorpion, pour le mois de février 2025. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
Donc si ce n'est pas déjà fait, bah, écoutez, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos qui suivront. N'hésitez pas également à me faire un petit retour en commentaire en me disant bah voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de ce tirage, comment vous voyez ce mois de février 2025. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça coïncide bien avec votre situation? Allez, on commence tout de suite par les énergies générales, l'état d'esprit dans lequel vous allez évoluer pendant ce mois de février 2025. Oh, les choses bougent, les choses avancent. On voit qu'il y a d'une part, encore une fois, ce mental qui a tendance à être très rapide, très vif, très aiguisé en même temps dans son analyse. Et là, en tout cas, ce que l'on nous dit avec le cavalier d'épée, c'est qu'il ne faut pas baisser les bras, bien au contraire. Ici, le valet d'épée vous montre qu'il y a la possibilité d'une réalisation, la possibilité d'une victoire, si vous continuez à vous battre par rapport à ces objectifs-là, parce que voilà, vos efforts seront récompensés, il y aura la réussite de votre projet. Mais voilà, il faut y aller, il faut se donner les moyens d'eux, il ne faut pas hésiter à se mettre à l'action ici. Il peut y avoir vraiment une succession d'événements qui se passent pour vous et qui vous peuvent, en un certain sens, vous faire tourner un petit peu la tête ici. Donc il faut quand même garder le cap sur ces objectifs et ne pas hésiter en tout cas à y aller parce que ça va être prometteur ici, ça c'est très très prometteur. On continue. Quel domaine de votre vie a besoin d'innovation, de changement, de nouveauté? Votre mental. Bon, décidément, c'est vraiment la tête qui change ici. Alors là, j'ai l'impression avec ce 3 d'épée que ça vient nous dire que on va être amené à transcender pas mal de choses au niveau de notre intériorité ici. Le 3 d'épée vient nous parler, nous évoquer peut-être des angoisses, même aussi des formes de pensée, des dogmes que l'on pourrait avoir, des fausses croyances, toutes les choses en tout cas qui nous limitent, qui nous restreignent au niveau de notre façon de vivre au niveau mental, mais aussi notre vision du monde, notre vision de notre environnement, de notre vision de notre vie ici. Ça peut même aller au-delà, au niveau de tout ce qui est de l'ordre du spirituel, au niveau de l'ordre de tout ce qui est de la philosophie de vie. Et donc là, j'ai l'impression que c'est ça qu'il va falloir réussir à transformer, à apporter un changement pour vous dans votre vie, parce que une nouvelle orientation sera largement positive pour vous, bénéfique en tout cas, parce qu'elle vous permettra de sortir de tout ce qui est de l'ordre de la frustration. Le fait de ne pas vous restreindre, de ne pas vous retenir dans la possibilité d'une ouverture d'esprit ici. Ça vous permettrait de sortir aussi de certains types de problèmes, d'être beaucoup plus en lien avec vous, de ne plus vous égarer et de reprendre votre route, là j'ai l'impression. Donc c'est une certaine forme de transcendance ici qui se joue et qui vous permettra, je pense, d'ouvrir le champ des possibles au niveau de votre mental. Donc il sera très important, je pense, d'être ouvert d'esprit, de faire des démarches en tout cas en ce sens-là pour venir sortir de vos frontières, oser penser différemment, oser peut-être remettre en doute certaines normes que vous avez, certaines dogmes qu'on vous a peut-être mis dans la tête, peut-être même au niveau de votre éducation, pourquoi pas. Dans tous les cas, voilà, c'est pour apporter un élan de liberté, pour apporter une évolution dans votre façon de penser, qui vous sera grandement prometteur par la suite, parce que ça vous donne un petit peu carte blanche après, une fois que cette transformation-là est faite. Très très intéressant. On continue. Quel schéma, quel blocage serait à libérer pour vous afin de briser toutes les limitations qui entravent votre évolution? On est à full mental, plein dans la tête. Donc je pense que vraiment, gare à la migraine, ami Scorpion, parce que ça va vraiment cogiter ici. Là, j'ai l'impression que c'est tout au niveau peut-être de votre jeunesse, des choses que vous avez peut-être acquis pendant votre jeunesse, qui là auront besoin d'être libérées. Peut-être même au niveau de votre organisation mentale, de votre type de pensée, de votre fausse croyance ici. Il peut y avoir aussi une question de légitimité ici. Comme si on ne se sentait pas forcément à la hauteur par rapport à ce qu'on... Voilà, soit ce qu'on vous demande, soit parce que vous avez tellement un perfectionnisme exacerbé que vous ne vous sentez pas encore qualifié suffisamment à votre place. Là, ce genre de choses-là vont être amenées, ou du moins devront être transformées, cassées d'une certaine façon, parce que ça vous limite
dans votre perception. Et en plus, vous voyez bien qu'il regarde ce 3 d'épée ici, ce valet d'épée. Donc, ça va de pair avec cette transformation au niveau de votre mental, ça va de pair avec le fait d'ouvrir votre champ de conscience ici. Qu'est-ce que je voulais vous dire également? Là, avec ce valet d'épée, j'ai l'impression qu'il va réussir à falloir revoir toute votre organisation mentale, de peut-être revoir aussi votre façon votre perception de vous-même, votre façon de vous présenter au monde, de comment vous vous immiscez dans le monde ici, parce que on voit en tout cas qu'il y a pu y avoir un passé difficile pour certains d'entre vous, et ça en tout cas ça va être amené à être libéré pendant ce mois de février. Attention, pas de précipitation. Quand même, pas de précipitation parce que là vous risqueriez de manquer de réflexion et de vouloir aller beaucoup trop vite. Et par cela, en fait, si vous voulez, alors pas forcément faire fausse route, mais après de vous manger quelques angles quand même. Et donc là, je pense que c'est beaucoup le fait oui, de revoir peut-être pour certains d'entre vous au niveau de votre passé, au niveau de votre jeunesse, pour mieux organiser, mieux prévoir votre avenir ici. Parce que ça changera la donne, cette libération-là qui va se passer pour vous, et ça vous permettra oui, d'évoluer, d'en apprendre encore davantage sur vous-même, voilà, et de vous permettre une meilleure compréhension de vous par cette ouverture d'esprit. On est quand même sur de très fortes influences du Verseau ici quand même. On continue. Comment rester authentique tout en cultivant nos relations, c'est-à-dire tout en étant dans la liberté individuelle, mais aussi dans un engagement collectif, dans un engagement relationnel. Ça, c'est très Verseau. Parce que le Verseau est très original, il sait développer son individualité, être lui-même en toute transparence, même s'il est un peu loufoque quelquefois, mais en même temps, il est très ouvert aux autres, et il a besoin en tout cas de ce lien social. Ça va changer, ça va bouger, très bien. Je pense que vous-même, vous allez changer profondément ici, pendant ce mois de février, parce qu'on voit quand même avec ce 5 de bâton qu'il va y avoir une rapide série de changements qui peut, dans un premier temps, nous bouleverser, être difficile à garder le cap un petit peu. Justement, on vous conseille de bien garder les rênes de votre vie, de bien rester focalisé sur vos buts, parce que ça va valoir la peine ici. C'est un petit peu une période un petit peu cruciale qu'on vous dit, où il faut garder en ligne de mire un petit peu qui vous êtes, pour lui permettre de s'exporter à l'extérieur, de se mettre un petit peu plus en lumière. Là, en tout cas, ce que j'ai l'impression, c'est que, comment dire, ces changements-là sont faits pour vous remettre un petit peu plus de maîtrise de votre situation, maîtrise de vous-même, être plus dans ce type d'authenticité qu'est la vôtre. Même si, voilà, vous rappelle que vous avez quand même une aura de mystère, même si vous êtes très craint, parce que justement, on ne sait pas ce que vous pensez. On sait en tout cas que vous avez une très fine analyse et que vous arrivez à percer les gens à vif. Voilà, peut-être cultiver vraiment votre essence sera important ici, parce que ça peut vous amener une belle période de récolte, une concrétisation, reprendre confiance en vous en cultivant votre authenticité. Et voilà, vous être dans le contentement. Il se peut qu'il faille accepter le fait que vous soyez des fois un petit peu en dents de scie. Accepter le fait que des fois vous êtes très haut, c'est dans le sens que très optimiste, très énergique, et parfois vous avez besoin de réclusion, d'aller un peu plus en profondeur de vous. Ça, il faut l'accepter parce que ça fait partie de votre identité ici. Voilà. Donc même si ces changements peuvent être un petit peu déstabilisants, c'est vraiment dans le fait de vous permettre d'être d'autant plus vous, en toute transparence, même si ça peut vous effrayer, même si ça peut vous faire peur, ça ne peut être qu'un plus parce qu'en étant vous-même, il va y avoir cette chose qui va vous permettre de rencontrer, voilà, de voir du monde qui vous permettront davantage peut-être de compréhension sur le genre humain, de compréhension également sur vous-même, et de peut-être vous donner des potentialités à saisir, et de très belles nouvelles peut-être. On continue.
Quelles ressources, quelle force utiliser pour pouvoir vous démarquer, être dans l'affirmation de vous-même, dans la réussite? 7 de denier. Ok. 7 de denier, bah écoutez, c'est très bien parce que ça montre que vous avez une richesse intérieure qui est énorme, que vous avez cette capacité d'expansion, cette capacité également d'user de vos forces intérieures pour créer un réseau social ici qui peut vous être favorable. Alors ce n'est pas des relations par intérêt dont je parle, hein. C'est tout simplement que voilà, vous êtes apprécié par rapport à cette richesse à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas une personne qui est vide à l'intérieur de la carcasse. Bien au contraire, vous avez énormément d'expérience à partager, énormément de ressources, d'histoire en vous. Et ça prouve en tout cas que vous avez une grande sensibilité que les gens peuvent apprécier. Et donc ça, il va falloir réussir à le mettre en valeur. C'est en lien avec votre authenticité, hein, pour moi ici. Parce que ça peut vous permettre en tout cas d'être beaucoup plus dans l'expansion, d'utiliser cette ressource, cette richesse intérieure pour être dans la réalisation de certains de vos objectifs et, d'acquérir en fait ce que vous méritez, c'est-à-dire un bon niveau de vie. Euh, voilà. Je pense en tout cas qu'il faut réussir à sortir de la crainte, de la peur de l'échec, ici avec ce set de denier, de la peur de perdre. Parce que il faut savoir des fois perdre un petit peu pour gagner énormément. Et c'est un petit peu la leçon clé du scorpion. C'est arriver à lâcher ses craintes, lâcher ses angoisses pour pouvoir s'élever, euh, grandir d'une certaine façon et franchir les barrières qui lui font tant peur ici. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à, à cet arcane-là. Pour moi, quand même, ça annonce peut-être un déclic une fois qu'on se reconnecte à nous-mêmes, une fois qu'on comprend que cette richesse intérieure, toute cette expérience, tout ce passé que l'on a pu avoir, peut nous faire, nous permettre en tout cas d'être dans une propension de nous-mêmes. On termine notre tirage avec le conseil du tarot pour vous, amis Scorpion, pour ce mois de février 2025. Et vous voyez, elle regarde bien ici cette richesse intérieure. Vous voyez, il faut que je pense, on vous conseille de prendre conscience de la valeur que vous avez, ami Scorpion. De prendre conscience que il faut sortir de peut-être de ces problèmes avec la légitimité, peut-être aussi avec ces problèmes d'angoisse que l'on peut avoir, de cette peur de ne pas réussir, cette peur de l'échec, cette peur de perdre en tout cas certaines choses. Parce que une fois cela fait, une fois qu'il y aura des décisions faites sur l'incarnation de qui vous êtes, je pense que vous allez pouvoir grandement avancer sur certains projets que vous avez. Là, j'ai l'impression qu'on vous dit, tu sais, tu as quelque chose qui est en train de mûrir à l'intérieur de toi. Quelque chose qui appelle en fait, du moins qui n'attend qu'une chose, c'est que tu prennes une décision. Une décision qui soit bien pour toi, pour ton bonheur, pour ton bien-être, mais aussi pour remettre en mouvement, remettre de la vie dans ton quotidien. Peut-être même faire couler un peu plus le flot de la vie en toi, parce que ça peut te permettre un enrichissement, alors déjà intérieur encore plus que vous ne l'avez, parce que ça vous ouvrira de nouvelles expériences, à mon sens, de nouvelles compréhensions aussi, mais aussi peut-être aussi pécunier ici, parce que vous avez un grand potentiel qui est là. Et donc là, votre conseil, c'est d'arriver à prendre une certaine décision qui sera déterminante pour vous, déterminante par rapport à votre futur ici. Donc il y a quelque chose qui a besoin d'être tranché. À voir ce qu'il sera. N'hésitez pas vraiment à me dire en commentaire si cela vous parle, si cela vous évoque quelque chose, cette décision importante qui vous permettrait peut-être de la réussite d'un de vos projets. Pourquoi pas même également d'avoir un peu plus d'enrichissement, de réussite dans votre vie. Dans tous les cas, vous avez des atouts pour aller vers la réussite parce que je pense qu'il y a cette détermination qui est à l'intérieur de vous et qui compte. Et lorsqu'on arrive à l'utiliser à bon escient, parce qu'on arrive à être authentique, à être beaucoup plus soi, sans avoir peur d'être soi-même, parce qu'il n'y a pas la peur du regard des autres, et bien tout simplement, on arrive à être dans cette expansion de nous-mêmes, cette expansion de notre vie.
Donc n'empêche, nous avons 4 cartes au niveau des, euh, des épées. Donc votre mental va énormément cogiter pour vous pendant ce mois de février. Il va falloir réussir à ne pas se faire des nœuds à la tête avec tout cela. Dans tous les cas, moi ce que j'ai l'impression, c'est que vous allez avoir peut-être la possibilité d'ouvrir votre conscience, d'ouvrir votre mental à la nouveauté, ou en tout cas voilà, à apporter une innovation dans votre façon de penser, dans votre façon de percevoir le monde. Et ça va vous faire le plus grand bien, je pense. Il peut y avoir vraiment comment on appelle ça, des prises de conscience qui se font, qui vous permettront en tout cas d'avancer. Et je pense que c'est ça. Là, il y a un déclic qui se fait pour vous et c'est bon, on y va. C'est bon, on est parti, on se remet en chemin. Et là, on va utiliser son plein potentiel. Et donc ça, c'est vraiment top. Voilà, c'est tout pour moi pour ce tirage de février 2025. Si ce n'est pas déjà fait, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me faire part de votre avis sur ce mois de février. Et moi, en tout cas, je vous souhaite de passer un très beau mois de février et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie. Bye bye.